Je me présente, Valérie Le Guen, je suis enseignante, à l'IUT de Quimper dans le département, génie biologique et je suis là pour vous présenter, le BUT, bachelor universitaire technologique, que nous dispensons. Donc c'est une formation universitaire, en 3 ans qui permet donc de devenir technicien supérieur dans le domaine de la biologie et des biotechnologies. C'est vraiment une formation universitaire puisque elle est préparée au sein des IUT. Et donc, l'IUT de Quimper fait partie de l'Université de Bretagne occidentale, de l'UB. Alors, cette formation, elle s'adresse aussi bien aux bacs généraux, avec des spécialités scientifiques de préférence, mais aussi aux bacs technologiques, donc de préférence et principalement les bacs STL, donc sciences techniques du laboratoire, mais on regarde aussi les dossiers des étudiants venant de STAV et quelques dossiers ST2S. Chaque année, il y a 130 places qui sont ouvertes en première année, sachant que le rectorat nous demande de recruter 50% de bacs technologiques. Faut savoir que notre diplôme, il se sépare en 2 parcours et que on en parlera plus tard. Il y a un parcours où on arrive facilement à recruter des bacs technologiques, donc à remplir à 50. Mais par contre, dans l'autre parcours, il y a moins de candidats de bac techno. Donc du coup, les places sont données, finalement, accordées aux bacs généraux. On a plus de bacs généraux dans l'autre parcours. Donc cette sélection, la sélection des candidats se fait via Parcoursup. Il y a une commission qui se réunit. On va regarder essentiellement les résultats dans les spécialités, enfin dans les matières scientifiques. On regarde aussi les résultats, les notes de français parce qu'on estime que ça donne aussi une bonne idée du niveau général de l'élève. Voilà, et puis on lit le projet motivé. Alors, il faut savoir que la première année de BUT génie biologique est généraliste, hein, puisqu'on va retrouver des matières telles que la biologie, la microbiologie, la biochimie, la chimie, la physique, mais aussi des matières transversales comme les mathématiques sous la forme plutôt de statistiques, l'informatique, l'anglais, la communication. Alors la communication, ça va remplacer finalement un peu le français. Vous allez faire des résumés d'articles scientifiques, vous allez préparer des oraux, rédiger des lettres de motivation, revoir le CV, etc. Voilà ce qui va être fait en communication. Donc, cette première année est assez généraliste et puis progressivement, dans les fins de semestre, vous allez vers des matières un petit peu plus spécialisées, on va dire. Alors ici, vous avez un emploi du temps typique de première année. Les cours commencent à 8 heures jusqu'à 17h30 en général. Donc, il y a 3 types de cours qui sont dispensés. Des cours magistraux qui apparaissent ici en vert, qui sont destinés à la promo complète. Donc, c'est en général à 8 heures le matin, à 13h30 l'après-midi. Des séances de TD par groupe de 24 étudiants en bleu, et puis des TP. Alors, il peut y avoir des TP de 2 heures, de 3 heures. Voilà, les TP représentent 50% de notre emploi du temps. Hein, c'est 50% des heures de la semaine. Voilà, c'est une formation qui est très pratique, hein. Alors, il y a des créneaux aussi qui sont réservés au contrôle, puisqu'on fonctionne en contrôle continu. Il va y avoir des écrits, des oraux, des épreuves pratiques et puis la notation de compte rendu. Donc, tout ça mis bout à bout, ça fera la note de la matière à la fin du semestre. Alors, donc comme je le disais tout à l'heure, le but génie biologique se divise en 2 parcours. En tout cas, à Quimper, on propose 2 parcours. Le parcours BMB, biologie médicale et biotechnologie, qui accueille 65 étudiants en première année, et le parcours sciences de l'aliment et des bioproduits, SAB, qui accueille également 65 étudiants, ce qui fait au total 130 étudiants. Alors, il faut savoir que sur Parcoursup, le choix de ces parcours se fait directement sur Parcoursup et que c'est un vœu pour un parcours, hein. Donc, si vous voulez candidater dans les 2, eh bien, vous serez obligé de faire 2 vœux. Donc, l'objectif de notre formation, c'est d'acquérir des
connaissances et des compétences techniques, théoriques, afin donc de se préparer à entrer sur le marché du travail ou éventuellement de poursuivre les études. Alors, il y a, dans les 3 années, 5 blocs de compétences à acquérir. Donc, il y a d'abord 2 blocs communs à BMB et SAB. Donc le premier bloc s'intitule, «Réaliser des analyses». Donc là, ça va être essentiellement de la microbiologie, de la chimie, de la biochimie. Et puis, le deuxième bloc, expérimenter dans le domaine de la biologie. Donc là, on va avoir de la biochimie structurale, non, de la biologie cellulaire, quoi d'autre? Alors là, c'est un petit peu moins mon domaine, on va dire. Donc, de la physiologie aussi, vous allez retrouver de la génétique, voilà, donc des matières un peu générales. Et puis ensuite, vous allez avoir donc 3 blocs de compétences pour chaque parcours, donc des blocs de compétences spécifiques. Donc, par exemple, pour SAB, vous allez avoir un premier bloc qui va être dédié à la qualité, au contrôle qualité également. Donc, vous allez avoir des matières comme la microbiologie ou la chimie alimentaire. Vous allez avoir un quatrième bloc, organiser la production des biomolécules. Donc là, ça va être par exemple de la physique pour comprendre le fonctionnement des automates ou du génie industriel alimentaire ou de la microbiologie industrielle pour comprendre en fait les procédés de fabrication. Le dernier bloc, innover en biotechnologie, permet de travailler davantage en recherche et développement, enfin d'acquérir des compétences pour travailler en recherche et développement. Donc vous allez avoir de la nutrition, du développement durable, de l'analyse sensorielle, entre autres. Pour BMB, biologie médicale et biotechnologie, donc il y a d'abord un premier bloc qui s'intitule donc mener des études à l'échelle de l'organisme et de la cellule. Donc là, vous aurez de la biologie cellulaire, de la physiologie, de l'expérimentation animale. Un quatrième bloc, réaliser les examens de biologie médicale. Donc là, ça va être de la microbiologie et de la biochimie médicale. Donc, c'est pour apprendre à faire toutes les analyses qu'il y a, par exemple, sur une prise de sang. Et enfin, mettre en œuvre des techniques de biologie moléculaire, eh bien, ce sera justement de la biologie moléculaire et puis des biotechnologies. Voilà, donc ça vous donne une idée un peu des matières qu'on peut retrouver dans chaque parcours. Alors, le BUT Génie Bio, c'est un diplôme qui est technique, pratique et professionnalisant. Donc, ça veut dire qu'au bout des 3 ans, vous pouvez être embauché, aller sur le marché de l'emploi, mais une poursuite d'études est aussi possible et d'ailleurs, c'est souvent envisagé par nos étudiants. Donc, très souvent, les étudiants de SAB vont s'orienter plutôt vers des écoles d'ingénieurs, alors que les étudiants de BMB vont s'orienter plutôt vers des masters. Ceux qui vont intégrer le marché de l'emploi à l'issue du BUT vont viser des postes tels que technicien en laboratoire d'analyse médicale, donc là c'est pour les BMB, technicien en laboratoire d'analyse et de contrôle de bioproduits, donc là c'est plutôt pour, enfin c'est pour les deux d'ailleurs, c'est pour autant pour les SAB que pour les BMB. Technicien en biotech, en R&D, en production, c'est plutôt orienté SAB. Technicien donc dans des labos de recherche de l'INSERM, du CNRS, donc là c'est pareil, autant pour SAB que BMB, hein, il y a beaucoup de débouchés communs à ces 2 parcours. Responsable qualité, bon, plutôt peut-être SAB, mais les BMB peuvent également envisager ce type de poursuite, enfin de métier. Alors, il faut savoir qu'il y a des laboratoires locaux, des entreprises locales qui recrutent nos étudiants soit en stage, soit pour leur premier job, hein. Donc, par exemple, Eurosérum, Filet Bleu à Quimper, Labocea, qui est sur toute la Bretagne, Labexia, Eurofins, laboratoire médical, les laboratoires de recherche, des laboratoires de recherche de l'INSERM ou du CNRS, Tech Nature qui est plus orienté cosmétologie, qui est un débouché possible aussi pour le parcours SAB. Donc voilà, ça vous donne une petite idée des entreprises et des labos qui recrutent. Pour terminer, donc les plus de notre formation.
Donc déjà, c'est une formation qui est pratique, 50 de TP, donc elle est professionnalisante. D'autre part, on a des équipements qui sont performants. Ce sont les mêmes que ceux qu'on va retrouver après dans les entreprises, dans les laboratoires. Donc c'est vrai que nos étudiants, que ce soit en stage ou dans le monde professionnel, ne sont pas du tout perdus, ni en termes de pratique, ni en termes de matériel quand ils arrivent, dans le labo ou dans l'entreprise. Alors, on propose 2 stages de longue durée. En deuxième année, un stage de 10 à 12 semaines et en troisième année, un stage de 14 semaines. Donc ça, c'est pour la formation initiale, mais il faut savoir qu'on propose aussi la formation en alternance. C'est possible dès la deuxième année. En SAB, c'est possible dès la deuxième année. En BMB, ça ne commencera qu'en troisième année. Et c'est souvent le choix que font les étudiants en troisième année, l'alternance. Ils ont besoin de rendre leurs études beaucoup plus concrètes. Donc je peux aussi dire qu'on est une équipe pédagogique, on est une équipe pédagogique de proximité puisqu'en fait, nos bureaux, nos laboratoires sont au même étage que les salles de cours, que les labos de TP. Donc c'est vrai qu'il y a une cohabitation quotidienne entre les profs et les techniciens et les étudiants. Donc on est vraiment disponible pour eux, on les connaît, on connaît leur nom, leur prénom, leurs forces, leurs faiblesses, hein, à force. D'autre part, sur le site de l'IUT, il y a un service relations internationales qui est aussi très actif pour proposer des semestres ou des stages à l'étranger à nos étudiants. Ils les accompagnent dans la mise en place des dossiers qui sont parfois compliqués à faire. J'ai envie de dire aussi que l'UT de Quimper, c'est un campus à taille humaine, hein. On est ici 1300 étudiants sur le site. Alors, il n'y a pas que la génie bio, hein. On a aussi des départements de tertiaire, tech de co, MLT et GEA. Et puis une école d'ingénieurs, les IAB, donc ça fait à peu près voilà, 1300 étudiants. Et puis tout ce qu'il faut, une bibliothèque universitaire, un crous, un restaurant universitaire, l'accès au sport étudiant. Quoi d'autre? Un service de santé, des associations. Donc voilà, donc si vous avez envie de vous renseigner davantage sur notre formation, il faut savoir qu'en février, première semaine de vos vacances, on propose des journées, enfin une journée immersive. Il y en a 3, mais donc c'est pour les études, pour les élèves, c'est une journée où finalement vous allez venir passer donc la journée ici, assister à des cours, enfin des cours magistraux, des TP, discuter avec nos étudiants. Et puis donc ça, c'est une première chose. Je ne l'ai pas noté ici, mais on propose également au mois de juin, si jamais il y a des secondes qui nous écoutent, une semaine de stage pour, on accueille 12 élèves de seconde à qui on propose pareil des TP, des visites d'entreprise, des visites de laboratoire. Et puis, nos journées portes ouvertes auront lieu le 7 février, je crois bien. Voilà. Donc, moi, je vais laisser la parole maintenant à une étudiante. Donc, je vais arrêter le partage d'écran. Alors madame Le Voilà. Guen, je vous remercie pour votre présentation. On va déjà laisser la parole à Ah, madame Ganvec d'accord, et on d'accord. reviendra vers les étudiants, pour leur témoignage. OK, très bien, merci. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bien, ben, bonjour à tous. Je pense que vous m'entendez bien. Je vais partager mon écran. Hop, voilà. Alors, donc moi, je vais vous présenter du coup la licence mention sciences de la vie, donc SV, qui se trouve donc ici à l'UBO, à l'UFR Sciences et Techniques, sur Brest. Alors, vous, donc élèves, vous allez postuler par Parcoursup, vous allez accéder par le portail. Ça s'appelle le portail BCPG pour biologie, chimie, physique, géologie. On ouvre ce portail pour à peu près 450 étudiants. Aujourd'hui, tous ceux qui ont demandé sont entrés, sauf cas exceptionnel avec des dossiers qui ne correspondaient pas du tout à la licence. Ensuite, vous aurez un choix à faire qui sera pour vous si vous choisissez la biologie, hein, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, donc vous choisissez BCG, biologie, chimie, géologie. Il y a donc un autre choix possible, PC. À l'université, donc une fois que vous êtes rentré à l'université, vous êtes donc arrivé en études à l'UBO, vous allez commencer à pouvoir faire des choix et peaufiner en fait votre parcours. Donc à la fin du semestre
du premier semestre de la première année de licence. Donc la licence, c'est 3 ans. Donc il y a la première année L1, puis L2 deuxième année, L3 troisième année. Et chacune des années est séparée en semestres. Semestre 1, semestre 2, etc. Donc vous allez, à la fin du semestre 1 de la première année de licence, faire le choix d'une discipline qu'on appelle une discipline majeure. Donc ici, vous allez choisir la biologie. Donc dans l'exemple ici, il y a d'autres possibilités, hein. Et ça va vous permettre vraiment de définir votre parcours en deuxième et troisième année. Il y a donc une orientation progressive, hein. Donc d'abord, c'est un portail assez généraliste qui ensuite va vous ouvrir vraiment vers les disciplines de biologie. Alors, pour qui est cette licence? Plutôt pour les bacs généraux, avec une spécialité évidemment SVT prioritaire. Et puis, il existe d'autres spécialités, hein, biologie, écologie. Alors, ça ne concerne pas tant que ça le lycée en France, mais il y en a. Et puis, évidemment, il faut quand même avoir des spécialités plutôt scientifiques, hein, puisque c'est ce qu'on va vous demander. Les bacs technologiques, c'est également possible. Alors, j'ai mis STAV et STL. ST2S, je ne suis pas sûre que beaucoup postulent, mais ça peut arriver. En général, on a plutôt des bacs généraux, mais les bacs technologiques, c'est également possible. Mais il faut savoir que ici, on va pas. On a vu la présentation du BUT qui est orienté professionnalisant. Et ici, nous, on va vous offrir plutôt quelque chose qui va être très généraliste, pas professionnalisant à l'issue de la licence, mais je vais y revenir sur une diapo suivante. Alors, là, vous avez un aperçu du programme de première année. Je ne vais pas tout lire, mais vous avez donc ici, je ne sais pas si on voit ma flèche. Ouais. Donc, le semestre 1, où vous avez choisi votre option BCG. Donc, vous avez des cours qui sont ici communs en fait aux deux options. Chimie générale, physique générale, vous avez 55 heures pour chacune dans le semestre. Et puis, vous avez ici des cours qui sont plutôt orientés donc, pour l'option BCG. Donc là, vous allez être à peu près 450 pour les deux premières et un petit peu moins pour les deux suivantes, puisque là, vous prenez vos spécialités. Et vous voyez, vous avez ce qu'on appelle un bloc transversal. Vous allez faire de l'anglais, donc PVP, c'est projet de vie professionnelle, faire aussi de la communication. Donc, ça ressemble à ce qui est proposé en but aussi, puisque toutes les activités transversales sont indispensables, hein, pour vous aujourd'hui. Et puis, compétences numériques. Le semestre 2, bah, vous voyez, vous choisissez votre majeure biologie et là, vous allez faire de la biologie animale, de la biologie végétale, de la biologie cellulaire, chimie des solutions, outils statistiques et pratique expérimentale en sciences de la vie. Et toujours un bloc transversal. Donc, voilà un exemple, hein, de ce que vous avez en première année dans les deux semestres. Alors, cette semaine, j'ai pris le groupe numéro 7, puisque vous avez compris qu'il y avait beaucoup de groupes de travaux dirigés. Donc, les étudiants sont en cours magistraux, en général en amphi. Ensuite, il y a les travaux dirigés. Donc là, c'est maximum 40 étudiants. Et pour les travaux pratiques, c'est 20 étudiants maximum. Donc, vous voyez, hein, on a par exemple ici en amphi A, en amphi G, tous les groupes qui vont suivre le cours sur la planète Terre et la diversité de la biologie. Et puis, vous avez, par exemple, pour le groupe 7, et ben ça, c'est un travail dirigé de 2 heures. Donc là, ils sont 40 maximum. Voilà, un petit peu, c'est... Ici, vous avez 7B, 7A. Donc là, ce sont des travaux pratiques. Donc là, c'est l'exemple d'une semaine. C'est assez variable, puisque vous avez compris qu'il y a beaucoup, beaucoup de groupes, ce qui fait que l'emploi du temps est quand même assez chargé, mais vous avez quelques petits trous pour pouvoir travailler en autonomie à la bibliothèque universitaire, si vous souhaitez aller à la bibliothèque, bien sûr. Voilà. Ah, pardon, excusez-moi, j'étais un peu trop. Alors, sur la licence mention sciences de la vie, à partir de la deuxième année, L2, vous allez choisir parmi 3 parcours qui sont proposés. Ça représente en globalité à peu près 300 étudiants. Donc, vous voyez que la L2, il y a semestre 3 et 4. Et puis, en L3, vous allez encore peaufiner votre parcours, mais vous restez sur le parcours que vous avez choisi. Il y en a donc 3. BOP, biologie des organismes et environnement. La BCMP, biologie cellulaire, moléculaire et physiologie. Et la BCMP, pluridisciplinaire. On a des cours communs avec la BCMP, mais avec un renforcement en mathématiques, en informatique, en physique et en chimie. Alors, petite information supplémentaire, cette BCMP Pluri est accessible aux
c'est ce que j'ai marqué ici, hein, dès la première année au deuxième semestre. Donc ça existe depuis l'année dernière, donc c'est assez récent. Alors, qu'est-ce que vous allez faire dans ces parcours? En global, les objectifs généraux de cette licence, c'est de travailler du chromosome jusqu'à l'organisme entier. Et puis, vous voyez que l'organisme entier, ça peut être des micro-organismes, ça peut être des organismes animaux, végétaux. Et puis, donc, on peut avoir différents étages, bien sûr. Mais voilà, en gros, ce qu'on vous propose sur tout ce qui est dispensé. Les compétences, elles sont un petit peu différentes. Si vous prenez le parcours BOP, vous allez plutôt étudier les interactions de l'organisme avec son environnement, quel qu'il soit, puisque c'est là, l'organisme peut être différent, végétal, animal, dans un environnement aussi assez différent en fonction, donc marin, terrestre, etc. En BCMP ou BCMP pluri, on a plutôt une connotation biologie, santé, biotechnologie. La pluridisciplinaire ici, va servir finalement de socle pour se préparer plutôt au concours ou rentrer en école d'ingénieur, puisque vous avez vu, il y a un renforcement en maths, en informatique, en physique et chimie. Donc voilà les 3 parcours que vous allez suivre. Et puis plus vous allez monter dans les semestres et dans les années, plus vous allez vous spécialiser avec des systèmes d'options que vous allez choisir au fur et à mesure. Après la licence, alors, donc poursuite d'études, vous avez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est une licence qui est généraliste ici. Donc par rapport à l'UT qui vous a été présenté tout à l'heure, le BUT, pardon, vous n'êtes pas formé à être technicien de quelque chose. Donc vous avez quand même une licence 3, mais vous n'avez pas été professionnalisé. Donc en général, quand on fait une licence généraliste, il faut se préparer à faire un master, c'est-à-dire aller jusqu'au bac plus 5. Donc ici, on vous propose de faire des études longues. C'est donc un choix que vous devez faire dès le départ. Donc ici, vous pouvez... alors si jamais vous arrêtez après la licence, hein, certains donc, finissent technicien biologiste en laboratoire d'analyse biologique, technicien biologiste en recherche et développement, assistant ingénieur, technico-commercial, technicien d'études d'environnement. Ça, c'est plus autour de la BOP. Vous pouvez aussi, alors bon là je vais pas trop m'étaler là puisque la réforme est récente, mais vous pouvez aussi postuler pour l'enseignement du secondaire, professorat des écoles, donc après une préparation au concours. Donc ça peut-être que vous aurez une présentation là-dessus, je sais pas trop, à revoir. Et là, je vous ai mis un exemple. Donc, la BOP, donc ça, ce sont des étudiants de la promo 2022-2023. Donc, ceux qui viennent de la BOP, eux, donc 169 inscrits, 154 admis, donc 92%, 91% de réussite. Et ils se sont orientés ensuite principalement vers des masters. Après, c'est un petit peu anecdotique. Certains sont partis dans une autre licence, vous voyez, licence 1, pour changer complètement de parcours. Ça arrive aussi, hein. On a le droit de se tromper, hein. La BCMP, vous voyez, cette année-là, il y en avait 117 inscrits, 87 admis. La plupart d'entre eux vont aussi continuer en Master 1. Les BCMP pluri, vous voyez que là, ce sont des promos qui sont beaucoup plus petites, hein, 11 inscrits, 10 admis. Et la plupart d'entre eux sont partis en Master 1, mais certains sont aussi partis en école d'ingénieur. Donc, je vous ai mis aussi, donc les masters, évidemment, ça fera partie de votre réflexion d'élève. Vous avez différents masters. Il y en a partout en France. Plus vous allez monter dans votre licence, plus vous allez vous spécialiser dans quelque chose, une discipline de la biologie que vous aimez. Et vous pouvez postuler à des masters recherche. Alors, le master recherche va aussi peut-être vous orienter plutôt vers un doctorat. On va vers Bac plus 8 ou plutôt un master qui est professionnalisant. Et dans ces cas-là, vous finissez sur le marché de l'emploi avec un Bac plus 5, au même titre qu'un ingénieur. Donc, avec un master recherche ou professionnalisant, mais plutôt professionnalisant, vous allez pouvoir postuler à des métiers comme chargé d'études, ingénieur d'études, chargé de recherche, chercheur, là c'est plutôt après une thèse, chef de mission scientifique, enseignant-chercheur après une thèse et un concours. Pour finir, les plus de la formation, eh bien l'UBO, c'est une université qui est plutôt de taille moyenne, avec une vie étudiante qui est très dynamique, hein, avec par exemple un service universitaire des activités physiques et sportives qui est une des premières en France à proposer une grosse quantité d'activités différentes. Donc ça, c'est pour les étudiants, c'est très, très intéressant.
Vous avez aussi des associations qui proposent beaucoup de choses et notamment qui vous aident aussi un petit peu dans l'orientation. Ils sont très actifs hein, sur l'UBO. Vous avez aussi des opportunités d'échange à l'international pour découvrir d'autres systèmes éducatifs. Vos enseignants sont des enseignants-chercheurs, c'est-à-dire qu'ils vont dispenser des enseignements qui sont à jour et souvent très en lien avec leurs recherches. Donc, ils sont plutôt à la pointe hein, et puis réadaptent aussi leur enseignement. Vous avez une équipe enseignante qui est bienveillante, à l'écoute de ses étudiants, qui vous accompagne aussi dans vos problématiques d'apprentissage et puis d'orientation. Donc, on est accessible. Des fois, on a l'impression qu'à l'université, ce n'est pas le cas, mais quand vous avez accès à vos présidents de jury, si vous osez, c'est parce que c'est aussi à vous, en tant qu'étudiant, d'aller rencontrer les enseignants. En général, ça se passe très très bien et au contraire, dès que vous avez fait cette démarche, ils vous accompagnent beaucoup plus facilement. Vous avez aussi des parcours de licence qui ouvrent à de nombreux masters partout en France. Il y a évidemment des masters à l'UBO, mais il faut savoir que des masters, il y en a quand même vraiment partout. Voilà, moi j'ai fait le tour, j'ai terminé. Merci Madame Granvec. Si vous le voulez bien, je vais passer la parole à l'étudiante qui était avec Madame Le Gouen. Donc bonjour, moi je m'appelle Alicia, je suis étudiante en deuxième année à l'IUT de Quimper en BUT Génie biologique, parcours sciences de l'aliment et biotechnologie. Donc moi je viens d'un bac STL que j'ai fait aussi à Quimper, au lycée Chaptal. Donc en fait, le BUT pour moi c'est juste la continuité, parce que ce que je recherche c'est surtout la manipulation, les TP. Ça me permet de savoir, enfin, de voir clairement, ce qu'on est en train d'apprendre, de manipuler, ça permet d'avoir vraiment un œil dessus, de mieux comprendre, d'avoir un bon visuel. En première année, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas, lâchés, comme ça. En fait, comme on vient de formations différentes, il y a des créneaux de soutien. Heu, donc par exemple, moi, en maths, c'était pas pareil qu'en général, dans la formation technologique. On n'a pas vu les mêmes choses. Donc j'ai eu besoin un peu de soutien en maths et ça m'a vraiment aidée. Donc voilà. Ce que j'aimerais faire, c'est me diriger dans le domaine cosmétique. Donc comme quoi, SAP, on pense, souvent à l'industrie, à tout ce qui est agroalimentaire, mais en fait, il y a aussi un peu ce qui est domaine, cosmétique et puis, c'est assez général, il y a vraiment plein de matières, qui sont pas que en rapport avec l'agroalimentaire et puis il y a les blocs communs aussi qu'on a avec les BMB qui sont tout aussi intéressants. Donc c'est vraiment une formation qui ouvre, pas mal de portes, voilà. Ce que je vous propose, c'est que nous avons visiblement pas mal de questions qui vont arriver. Oui. Donc, on vous laissera la parole dès que nous aurons eu le plaisir d'accueillir les étudiantes qui sont en licence sciences de la vie. Madame Coinvec, je pense qu'il y a une ou deux étudiantes. Oui, il y en a deux. Bah, vous voulez parler toutes les deux? Oui, bah, du coup, moi, personnellement, je suis en troisième année de licence de biologie. L'année dernière, j'étais en deuxième année en BCMP, du coup, donc c'est tout ce que Madame Gouanvec a présenté, du coup, qui tourne plutôt autour de, du coup, physiologie et tout ça. Et en première année, par contre, moi, j'ai fait la passerelle entre PASS et du coup, je suis arrivée directement en deuxième année, donc je pourrais pas trop vous dire pour la première année. Je sais qu'en deuxième année, j'ai pas eu tant de mal que ça à m'adapter et tout ça au rythme parce que bah, on était plutôt bien accompagnés. C'est pas un si gros choc que ça entre les études supérieures et le lycée, même si oui, il y a les CM qui changent aussi beaucoup, enfin les cours magistraux. Sinon, bah voilà, je pense. Moi, du coup, j'ai fait de la L1 à la L3 pour la licence sciences de la vie. Donc, je suis aussi en BCMP. Du coup, moi, je suis partie dans cette licence-là parce que c'est le master qui m'intéressait derrière. Donc, je suis directement venue dans cette licence. Et en plus, le fait qu'on puisse se spécialiser au fur et à mesure, contrairement à d'autres licences, je trouve ça assez intéressant parce que ça enlève cette pression de si je me trompe, comment je peux faire, etc. Et du coup, pour le passage de lycée à la licence, je trouve que ça impressionne par rapport au CM, au nombre d'étudiants, etc. Mais je trouve qu'on est plutôt bien accompagnés. Dans notre cas aussi, on pouvait avoir un peu de soutien maths pour ceux qui, par exemple, n'avaient pas l'option maths P au lycée.
qui étaient restés avec physique et SVT. C'était mon cas, par exemple. Du coup, j'ai fait un petit peu de maths P. Enfin voilà, il y avait d'autres accompagnements pour ceux qui étaient qui avaient pas du tout les mêmes parcours. Du coup, on est plutôt bien, on n'est pas lâché comme ça, c'est ça que je voulais dire. Et sinon, de mon point de vue, moi, l'année la plus compliquée, on va dire, ça pourrait être la L2 parce que c'est un rythme différent que la L1. Merci Clara. Ce que je propose, c'est que ma collègue Valérie Dormocrache va poser les questions qui sont arrivées entre-temps et je vous retrouve après. Bonjour à tous. Donc, il y a des questions concernant le BUT, à savoir est-ce qu'il est accessible avec les SP, SVT et maths? Vous y avez répondu en grande partie. Et surtout, quels masters sont possibles après un BUT BMB? Alors donc pour les masters, alors moi j'interviens beaucoup dans le parcours SAB, donc peut-être mais je sais qu'en fait les masters qui sont visés, c'est les masters biotechnologie, les masters de biologie aussi, donc c'est ceux qui sont les plus visés en fait. D'accord. Et même question pour la licence mention sciences de la vie, les types de masters disponibles après. Et notamment, est-ce qu'il y en a en criminaux? Alors, sur les masters, il y a beaucoup de possibilités. Comme j'ai expliqué, c'est une licence qui est généraliste. Globalement, si vous prenez le parcours BCMP, vous allez vous orienter plus vers finalement biologie, santé, biotechnologie. Oui, aussi toutes les analyses un peu biomédicales. Pour les masters, hein, bien sûr, j'entends. Et puis, par contre, tout ce qui va être plutôt le parcours BOP, vous allez être plus sur tout ce qui va être environnement. Donc, le milieu marin, souvent, c'est le cas. Alors, à Brest, il y a plusieurs masters. Par exemple, il y a alors, je ne vais pas vous donner les noms parce que ça va vous perdre, mais vous pourrez aller venir aux journées portes ouvertes également. Les masters sont présents sur l'UBO. À l'IUM, l'Institut universitaire européen de la mer, il y a un master avec plusieurs parcours également orientés vers le milieu marin. Donc, dans chaque master, c'est ça qui est un petit peu compliqué aussi, c'est que il y a aussi différents parcours. Donc, la licence qu'on vous propose en fonction des parcours va vous ouvrir à différents types de masters et il y en a quand même une sacrée quantité. Donc, c'est assez difficile de répondre spécifiquement, mais en fonction de vos objectifs, il faut bien regarder en fait quel master m'intéresserait et puis peut-être essayer de faire son parcours déjà en amont pour accéder à plutôt ce master qui forme à quelque chose de précis. Pour la criminologie, alors la criminologie, effectivement, c'est scientifique. Alors, il me semble qu'il y a aussi un concours pour entrer dans la police. Il y a des masters criminologie et dans les masters criminologie, je ne les connais pas, mais c'est vrai que certains, je crois qu'ils sont très orientés droit. Pour les masters criminologie plutôt scientifiques, j'ai peur de dire des bêtises, mais il me semble qu'il y a des concours pour entrer dans la police scientifique, du coup aussi en ayant une formation de biologiste, on y accède aussi plus facilement. Mais des masters, il y en a plein. On a une plateforme qui s'appelle Mon Master sur laquelle vous pouvez postuler. Donc ce n'est pas de droit, ce n'est pas parce que vous avez une licence que vous irez en master. Évidemment, il y a une sélection à l'entrée, y compris pour les buts. Les buts ne sont pas faits pour aller en master au départ, mais pour autant, ils peuvent postuler. Voilà. D'accord. Alors, merci. Alors, il y a des questions aussi sur l'accessibilité à la voie vétérinaire par le BUT ou la licence. Je ne sais pas qui veut Alors, répondre. ouais, je peux peut-être répondre. Oui, alors c'est vrai que c'est une possibilité. Maintenant, il faut savoir que c'est finalement très peu d'étudiants qui peuvent obtenir intégrer la prépa, obtenir le concours vétérinaire. Il faut vraiment être dans les tout premiers de la promo, hein. Ouais. Mais chaque année, on a au moins un étudiant, deux étudiants qui y parviennent. Donc pareil ici, alors le concours pour accéder aux écoles veto est un peu différent entre BUT et la licence. Donc quand vous êtes en L3, vous pouvez accéder à ce concours.
Il me semble que vous avez un écrit à passer et puis un oral. Et via le BUT, je pense que c'est un oral uniquement. C'est ça, oui. Voilà. Donc, c'est le format un petit peu différent en fonction en fait de d'où vous venez, mais vous avez accès au concours. Évidemment, nous, on ne fait pas des cours spécifiques prépa Vito. Donc, vous allez travailler, c'est comme si vous faisiez une double licence. Vous allez préparer vous-même le concours. Je vous ai parlé de la licence BCMP pluridisciplinaire qui, elle, ouvre finalement un petit peu au concours pour les grandes écoles, par exemple. Hein. Beaucoup de ces étudiants vont aussi essayer les concours. Certains vont en master, mais pas tous. Et ça peut être des concours des grandes écoles, quels qu'ils soient. Puisque vous avez un renforcement en maths, en info, en chimie, en physique. Donc ça peut être, je pense, un parcours intéressant pour justement se préparer à tout type de concours. Voilà. Mais Alors, il n'y a pas une formation spécifique pour ça. Vous travaillez en autonomie là-dessus. Voilà. d'accord. Alors justement, vous parliez des grandes écoles. Il y a une question sur les passerelles possibles entre la prépa BCPST et les L2 ou L3 en sciences et vie de la terre, enfin sciences de la vie. Oui, alors c'est une passerelle. En fait, à partir du moment où vous avez ce niveau-là, vous pouvez postuler. Peut-être que là, Sandrine connaît mieux répondre. Effectivement, une fois que vous avez fait une baisse, j'ai de l'écho. C'est bon. Une fois que vous avez fait une prépa, vous pouvez intégrer une L2 ou une L3, en tout cas à l'UFR Sciences et Techniques. Ça, c'est possible. Après, il y a une commission chaque année qui étudie les dossiers pour l'acceptation en L2 ou en L3. Donc ça se Et fait c'est plutôt, pareil, oui, ouais, ça se fait plutôt dans ce pardon. sens-là. Voilà. Après, en général, vous lycéens, vous allez essayer plutôt de rentrer tout de suite en prépa. Voilà. Mais en tout cas, oui, il y a une passerelle possible sans aucun problème en fait avec la licence. Pardon. Alors, il y a une autre question sur la possibilité d'accéder au BUT ou à la licence sans avoir pris l'aspect maths ou physique-chimie. Je commence? Alors, c'est vrai que nous, quand les élèves se renseignent, ce qu'on leur conseille, c'est de prendre finalement le trio de spécialités en première et puis après d'en abandonner une en terminale. Et après, quelle que soit celle qui a été abandonnée, finalement, les chances sont les mêmes au niveau du recrutement, hein. Peu importe les spécialités choisies, c'est vrai que si vous avez un trio, puis un duo de spécialités scientifiques, votre dossier est déjà bien placé. Bon, après, tout dépend de vos résultats, mais le dossier déjà est bien placé. Après, on a beaucoup d'étudiants qui, par exemple, en première, avaient deux spécialités scientifiques et puis une spécialité haute, par exemple SES ou langue, et ont gardé deux spécialités scientifiques en terminale. Voilà, donc il n'y a pas obligation, même, hein, on a des cas d'étudiants qui n'avaient pas deux spécialités scientifiques en terminale, au moins une quand même, et comme leurs résultats étaient très bons, ils ont quand même réussi finalement à intégrer, et puis avec du travail, ça fonctionne bien. Après, moi, si je devais te donner un conseil pour le budget Nibio, je pense que le mieux, c'est de prendre les trois en première, de garder SVT et physique-chimie et peut-être de prendre maths complémentaires. Voilà le conseil que je pourrais donner. Même chose pour la licence. D'accord. Mais je l'ai précisé dès le départ, c'est que quasiment tous les étudiants qui demandent à venir en fait par ce portail sont pris, sauf cas exceptionnel où on a une licence, un bac professionnel qui est pas du tout dans le domaine. Donc évidemment, si vous gardez la biologie, ça fait sens de demander à rester en biologie. Voilà. Mais sinon, c'est quasiment identique au BUT, hein, je suis d'accord avec aussi tout ça. Merci. Donc, on a une dernière question sur le coût financier d'un BUT génie biologique.
Alors, je m'étais pas trop préparé cette question-là, mais en fait, bah, il y a les frais d'inscription à l'université, hein, donc ça fait 200 € plus après la cotisation étudiante là, donc au final c'est 300 € l'inscription pour l'année, hein. Et puis après, bah, les autres dépenses, c'est, un logement si, bah, vous n'habitez pas Quimper, après pour les études en soi, il y a pas enfin je sais pas Alicia, tu peux peut-être, à part acheter, une blouse, une poire, pour, enfin pour les labos, 14 € le kit, ouais 14 € le carte, kit. les 3 ans. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas des études qui sont coûteuses du tout, hein. Enfin, en tout cas, hormis évidemment le logement et tout ce qui va à côté si vous n'êtes pas quimpérois, quoi. Si on est boursier, les frais d'inscription et la CVEC sont remboursés. On vous remercie. Donc j'espère que cette conférence vous a été utile, riche en informations. Je remercie nos intervenantes et les étudiantes pour leur disponibilité. Et quant à nous, bah, nous vous souhaitons bonne continuation dans la poursuite de votre démarche d'orientation. Et nous vous souhaitons une bonne fin d'après-midi. Au revoir.